Bonjour. Aujourd'hui, ce sera une vidéo bricolage. On va bricoler un petit peu cette plaque-là, cette planche de tamponnage là. Et on va voir. Donc, on va commencer. Bon, j'avais retiré ça et je l'ai remis. Le temps de bricoler, comme ça ne se raye pas, d'accord? Donc, on retire ça d'abord, ça et ça. On n'en a pas besoin. Je vous parle déjà de ça. Bon, alors, ce qui fait ça, c'est pas parce que c'est mal collé, ça. Non. C'est parce que j'ai retiré ça un peu, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est une plaque qui n'arrive pas jusqu'au bout, qui arrive jusque là. La limite, c'est ça. Donc, une plaque en métal. Et c'est cette plaque-là qui fait ça parce elle n'est pas plate. Donc, même si j'avais retiré ça et je ne pourrais pas coller ça vraiment derrière. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas parce que, bon, j'ai trouvé l'astuce. Je n'ai qu'à la poser sur ma plaque de aimantée et ça ne bougera plus, d'accord? Bon, même ici, là, ça bouge pas vraiment. Il faut vraiment que je la maltraite pour qu'elle bouge, d'accord? Donc, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Par contre, si je compare avec la mienne, moi, elle est beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que je peux mettre un papier qui ferait même 2 mètres de longueur ou de largeur. Ça dérange pas. Donc, ça dépasse de là et ça dépasse de là. D'accord? Sur celle-ci, non. Je suis limitée par la grandeur du papier. Et c'est plutôt une A5. Légèrement plus d'une A5. D'un centimètre de largeur, c'est tout. Donc, voilà ce que ce que je vais faire sur la mienne. On va le tenter ensemble, d'accord? Et on va voir si ça marche ou ça marche pas. Donc, au lieu que les limites soient par là et par là et par là, ben, on va garder un côté comme ceci, d'accord? Mais celle-ci, par exemple, il faut la mettre sur ce côté-là. Ben, c'est le seul truc. Donc, ce qu'il faudra garder peut-être, c'est la même chose. Donc, on va retirer celle-ci. Alors, pour retirer ça, bon, je suis certaine que ça va se retirer facilement. Sauf que, quand il y a la colle, ben, il ne faut pas essayer de décoller d'un seul coup. Il faut essayer de décoller et laisser un petit peu pour que l'air rentre à l'intérieur et puis décoller un petit peu et laisser un petit peu l'air pour que ça rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est l'air qui va nous décoller, c'est pas la force. La force, elle va nous casser le truc. Donc ça, c'est un bout de fer, un bout de métal que j'avais récupéré sur un tableau pour les enfants. Vous savez, l'ardoise magnétique là. J'ai récupéré ça. Il y avait 2 plaques, une blanche et une comme ça. Donc, celle-ci, elle est vraiment très fine. Elle est beaucoup plus fine que une lame de cutter. Pour vous mettre au courant. Voilà, elle est beaucoup plus fine, peut-être 3 fois plus fine qu'une lame de cutter. Je ne veux pas utiliser une lame de cutter parce que ça risque de me rayer ça. Et moi, je ne veux pas rayer ça. Je veux garder ma plaque toute neuve. Donc, je vais juste décoller un tout petit peu comme ceci avec mon ongle. Déjà, ça se met facilement. Et je vais essayer de mettre ça. Essayer de décoller et de mettre ça, mais sans toucher le bas. Toucher que ça. Et en même temps, je soulève. Et je laisse un peu l'air. Voilà, vous voyez. Je laisse un peu l'air faire son travail. Et là, je pousse. Je ne l'ai pas décollé sans vous. Hein. J'allais le faire et je me suis arrêtée.
Donc, voilà. Je décolle et je laisse l'air passer parce que c'est lui qui va m'aider à décoller. Là, et là, je pousse un petit peu sans toucher la plaque noire. Et là, voilà, je décolle juste un petit peu et je laisse l'air. Et je continue jusqu'à la fin. Voilà. Mais moi, ça me dérange parce que je travaille. Par exemple, si je mets un... voilà. Si je veux mettre un beau papier comme ça et que je veux économiser, je ne veux pas couper des petits bouts, je veux l'utiliser en entier, tamponner juste là, et puis là, par la suite par là, et ainsi de suite, et pousser tout doucement mon papier jusqu'à épuisement, parce que j'ai horreur de voir prendre une feuille complète et tamponner au milieu et jeter le reste. C'est quand même coûteux des papiers comme ça, donc il faut y aller vraiment doucement, quoi. Il faut les utiliser jusqu'au dernier centimètre, quoi. Je suis paradine pourtant, mais je n'aime pas jeter des choses de valeur comme ça. Voilà. Et j'attends que ça se dégage. Et encore un petit peu. J'espère que ça réussira parce que vraiment, je serais contente. Cette plaque, je l'aime beaucoup. Elle m'aide beaucoup. Mais là, je vais la tordre un petit peu. Voilà. J'essaie de ne pas toucher la plaque noire pour ne pas rayer. On y est presque. Donc, vers la fin, je ne force pas. Je laisse l'air faire son travail. Et voilà. Donc, voilà, j'ai retiré. Vous voyez, c'est juste ben, du double face, quoi. Donc, voilà. Le premier est retiré. Maintenant, je dois retirer celui-là. À l'aide! Vous voyez, c'est juste du double face. Hein. C'est... Mais il faut y aller doucement pour ne pas casser quand même notre réglette là. Voilà. Et c'est bon. Donc ma réglette, elle est
propre. Elle est bien et tout. Donc voilà. Ça, on va nettoyer avec... on va voir avec quoi on va nettoyer ça. Alors, oui, j'aurais dû retirer l'autre côté. On va voir. Donc, ça doit aller là. Ben oui, on va sacrifier 1 centimètre. C'est pas un problème. Donc, je vais retirer celle-ci aussi. Et vous allez voir pourquoi. Alors, celle-ci, elle sera... Voilà, très bien. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir bien calculer tout ça. Donc, je vais utiliser les 1 cm. C'est les 1 cm qui doivent être de ce côté-là. Et, alors, c'est quoi le côté le plus abîmé? Bah, c'est bon. Où il y a plus de colle, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là où je vais remettre mes trucs. Si je devais... Ben oui, c'était pas juste même. Avec les rayures là, ça ne correspondait pas quand c'était là. Voyez, le 10, il dépasse un peu les voyez, quand il arrive là, il dépasse un peu les rainurages qu'il y a ici. Et ça va poser le même problème, à moins de laisser dépasser 2 mm par là, et c'est tout. Donc, moi, je veux quand même utiliser les centimètres. Donc, alors, si je veux vraiment que ce soit juste, ben, il va falloir aligner là et là. Oups. Non. Donc, alors, donc je dois aller. Donc, vous voyez, j'ai laissé dépasser de 2 mm à peu près là, et là aussi. Pourquoi? Parce que si je pose... Avant, c'était collé vers l'extrémité. Ce qui fait qu'il y avait un tout petit peu qui dépassait. Donc, même si on calcule là, ce ne sera jamais juste. Et là, regardez, j'ai mes 4 cm bien alignés avec mes 4 cm. Et là, si je prends mes 4 cm, mon 6, il est bien là. D'accord? Je vais le pousser juste un tout petit peu encore. Et j'ai tous mes repères, ils sont justes, que ce soit de ce côté ou de ce côté. Et voilà, là maintenant, je dois m'occuper de ce scotch là. Donc, ce qui fait ça, je ne vais plus l'utiliser, d'accord? Parce que ben,
je dois pas l'utiliser puisque c'est... je veux avoir deux côtés libres. D'accord? Donc, voilà, je vais juste décaler juste un tout petit peu là. Juste un petit peu encore. Et ça aussi, un tout petit peu, même pas 1 millimètre. Même pas un centième de millimètre. Parce que vous me connaissez, j'aime bien que ce soit vraiment très très juste. Voilà. Reste là. Donc, je mets ça juste pour cacher la colle. Il y a ça qui me dérange un tout petit peu, mais je vais me pousser vers celui-là. Les charnières, là, elles sont un peu relevées, donc ça dérange. C'est pour ça que je vais pousser légèrement vers... et garder l'angle droit. Au centième de millimètre près. Donc voilà. Et voilà. Est-ce que ça va pas se retirer? Non. Donc voilà. Et bon, on va essayer de retirer ce...
c'est très propre. D'accord? Voilà, on retire ça. Voilà. Maintenant, c'est devenu une A4, A5, A1, à 1000. On peut mettre facilement, voyez. Alors que l'autre, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Sinon, ça ne tamponnerait pas là. Vraiment, maintenant, c'est très bien. Et ça marche très bien. Ça ne fait pas de défaut et tout. Celle-là, d'ailleurs, je l'ai utilisée. J'ai fait des centaines de tampons sur des sachets cadeaux. Ça n'a jamais fait aucun problème. Donc, voilà. Notre tapis, il est là. Nos aimants sont là. Sauf que bon, les aimants, moi je trouve que c'est pas vraiment... Ça bouge quand même. C'est pas vraiment... mais ils sont extra plats et ça c'est bien. Bon, pour moi, qui aime que ce soit vraiment bien un truc, c'est un peu... Vous voyez, c'est pas... Donc voilà, celle-ci, on peut la garder comme ça. On pourrait s'en servir pour éventuellement autre chose. Bah, puisqu'il y a 21 ici, je ne sais pas, une A4, on pourrait la remettre là, vous voyez, mais moi je préfère, vous voyez, si vous voulez remettre ça, une A4, ça tient très très bien, puisqu'il y a 21 cm quand même à l'intérieur, sur 16, oui, sur 16, on peut la remettre ici. Mais pour l'instant, moi, je ne la remets pas. J'ai nettoyé, c'est bon. Voilà, je la mets en... Là, il me reste encore un tout petit bout, là. Je colle. Voilà, c'est très bien. Aucune rayure, parce que j'ai fait très attention à ne... Quand je soulevais vers le haut, je ne touchais pas le bas. C'était juste... il fallait faire le haut seulement. Ben oui, travail de précision, là. Donc, voilà. Maintenant, je peux retirer. Ça y est, j'ai fini les bricolages. J'aime pas les garder les plastiques d'emballage. Donc, voilà. Vous voyez, c'est impec. C'est impec. Là aussi, je retire mon plastique d'emballage. Ben oui, je crois qu'il y a un plastique d'emballage là. Ben, je le garde pour l'instant, celui-là. Il fait pas toc. D'accord. Vous voyez, ça, ce qui reste là, ben c'était quand même un petit défaut. C'était intercalé par rapport au centimètre qu'on avait ici. Regardez maintenant la règle. Vous allez le remarquer, faites le truc. Vous allez remarquer que les rainurages là, ils n'étaient pas sur la règle, juste sur la graduation de la règle. C'était un peu décalé, c'était décalé quand même de ça. C'est pour ça que moi, quand j'ai réglé, j'ai poussé pour régler exactement avec mes trucs. Et dans ce sens, exactement la même chose. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit. Là, la graduation, elle est exactement là-haut. Vous voyez, il y avait un défaut de 2 ou 3 mm par là. Et là, maintenant, voilà, c'est réglé. Quoique j'aurais pu encore pousser un tout petit peu, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, maintenant je suis sûre d'avoir les bonnes mesures, quoi. Voilà. Vous voyez, mes quadrillages sont exactement sur
ma règle qui est poussée au fond. Alors qu'avant, il y avait un petit décalage. Ben oui, moi, j'adore la précision et je trouve, c'est pas que je trouve, euh, je, je suis certaine que c'est vraiment la précision qui fait un beau travail. S'il n'y a pas la précision, on a un millimètre qui dépasse par-ci, un autre qui dépasse par-là, et quand ça dépasse, ben, ça fait plein de défauts, et c'est pour ça que je suis toujours à la recherche du papier millimétré, des règles à graduation juste, et parce qu'il y a des règles aussi où il y a des petits décalages. Il ne faut pas croire, hein, il suffit d'un petit millimètre par-ci, un autre par-là, et ça peut faire des petits défauts. Par exemple, moi là, il y a une précision, mais vraiment parfaite, sauf le premier centimètre, euh, il manque un petit quelque chose. Et ça, pour moi, ça pose problème. Voilà, donc, puisqu'on fait le ménage, ben, on le fait partout, hein. Donc, voilà. Vous attendez peut-être que l'on fasse une démonstration de, de quoi? De tamponnage. Bon, allons-y. On va ma plaque là. Si je pose là, vous voyez, voilà. Voilà. Je pousse pas, hein, elle attire. Voilà. Et ben je peux toujours. Donc ça tient, ça retient très très bien. Donc moi, puisque j'ai cette solution, ça me dit rien d'ouvrir le bas et d'endommager la mousse et tout ça. Quoique bon, moi, cette mousse-là, je l'ai, mais en plus large. Là, ça fait à peu près 3 mm. Je l'ai en 0,5 et puis je l'ai en 1 cm aussi. Donc, je peux facilement la récupérer, ma plaque. Mais je n'ai pas envie de me casser la tête du moment que, voilà, sur ma plaque est montée, ça marche très très bien. Vous voyez, j'ouvre, ça bouge pas. Ben, voilà. Avec ça, vous voyez, mes aimants vont tenir beaucoup mieux que sans ça. Parce que vraiment, il y a des aimants extra forts en dessous. Donc, voilà, il faut juste... Voilà. Dans un sens, ça prend moins. Voilà, ça se retourne. Donc, ils ont un sens. Donc, voilà. Alors, donc voilà, on va tester notre travail quand même. J'ai choisi... Bon, je n'ai pas encore testé ce papier que je vous avais présenté. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Donc, c'est du 150 grammes par mètre carré. C'est bon. Donc, c'est une feuille à 3, je pense. À 4. Oui, à 4. Donc, vous voyez, je ne suis pas obligée de couper. On va commencer déjà par mettre notre tapis. Donc, voilà. Voilà. Et on va choisir... bon, je n'ai pas encore utilisé ces tampons-là. On va les utiliser. Alors, comme ils sont neufs, ça colle, bien sûr. Et je vais utiliser ma Versafine. Vous voyez, ça a collé parce que bon, c'est neuf. Mais c'est pas grave. De toute manière, je coince mon papier avec les rebords.
Donc, voilà, celui-là, je ferais mieux de lui retirer ça parce que je voulais vraiment... Voilà. Ça aussi, ça tient. Donc, j'ai touché la plaque. Bon, j'ai pas bien tamponné pour justement voir si ça reprend au même endroit. Je me suis fabriqué aussi ça. Donc, d'une pierre deux coups. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien, ça n'a pas très bien pris. Donc, je retamponne. Je réancre plutôt. Surtout le milieu, c'était pas... Et on va voir ce que ça donne. Le cœur, il n'est pas bien... Bon. Alors, est-ce que c'est la faute au tampon? Parce que moi, je n'aime pas écraser le tampon. Parce que plus on appuie, plus bah, ça... plus ça écrase. C'est pas fin. Donc, voilà, c'est bon. Super. Je regarde juste les détails, s'ils y sont tous. Ouais. Je ne sais pas si là, c'est juste moi qui n'a pas bien appuyé. Non, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est bon. Donc voilà, elle reste en place, elle bouge pas, c'est très bien. Donc je vais faire un autre... J'essuie déjà ce Moi, pour essuyer, ce que je fais, c'est que je retamponne sur un papier pour bien retirer l'encre avant d'essuyer. Vous voyez, sur du papier fin, c'est... Ben justement... ben oui. Donc, la Versafine, plus le papier est fin, mieux elle se comporte. C'est pas une... Moi, j'ai mis du 300 grammes. J'ai essayé tous les papiers, tout genre de papier, les plus chers, les beaucoup plus chers, les moins chers du tout. Et ça, c'est pas... Je ne sais pas. Ce problème-là, regardez-moi là. Là, j'adore. C'est très fin, j'adore. Ici, regardez sur le papier que j'ai acheté récemment. Bah, les traits, ils sont vraiment trop gros, là. C'est pas possible. Il faut dire aussi que c'est un papier qui est trop lisse. Et je pense que moi, la Versafine, il faut l'utiliser sur des papiers qui ne sont pas trop lisses, justement. Et on va voir encore autre chose. Là, c'est l'occasion de... Je teste encore, vous savez. Voilà. Je teste encore. Donc, je vais juste pousser ça comme ça un peu. Je commence tout doucement à comprendre quand même la Versafine. Et bon, là, le cœur, j'ai beau appuyer dessus, ça ne s'ancre pas facilement. Je n'appuie pas trop, juste... Là, j'ai pas mis beaucoup d'encre, donc ça ne va pas très bien.
voyez, plus le papier est mat et moins, c'est pas une question de brillance ou de mat, c'est absorbant ou pas. Là, par exemple, c'est un papier qui n'est pas absorbant, qui est très absorbant, justement. Donc là, c'est pas parce que j'ai bien appuyé, non, mais c'est plutôt le papier, ben, il est un peu glossy, un peu, vous voyez, la finesse du trait, celui-là par rapport à celui-là, ben, ça fait une différence. Et là, c'est pas encore sec, et là, c'est déjà sec, d'accord. Donc, ben voilà, j'ai testé avec vous mon papier, là, ouais, vous voyez, il est encore tout mouillé. Bon, celui-là, il est déjà bien sec. Donc, on va tester sur celui-là au lieu de... Eh oui, je cherche encore la solution. Peut-être que ça va venir, hein, c'est... moi, la Versafine, je l'adore quand il s'agit de trucs d'écriture, là. Par exemple, là, on va mettre ça. On va le tester. Je vais le tester encore sur ce papier. Mais je suis certaine que ça va me faire encore la même chose. Donc, je mets là. Supportez-moi parce que là, je vous montre mes expériences. Vous pouvez beaucoup apprendre, on peut toujours beaucoup apprendre des expériences des autres. Hein, voilà. Donc, j'appuie pas beaucoup, j'écrase pas. J'essaie juste d'appuyer pour que l'encre rentre bien dans le papier. Voilà. Vraiment, c'est impeccable. J'ai pas besoin d'une deuxième impression. Quoique, bon, sur le B, il y a un tout petit truc là. Voilà, c'est bon. Et vous voyez, c'est encore mouillé là. Là aussi. Donc, la première fois quand j'ai fait l'expérience là, c'était vraiment... alors, ils sont tous les deux là. Voilà, c'est bon. Ben non, ben non. Voilà. Encore peut-être. Voilà. Là maintenant, c'est parfait. Voilà. Et là aussi, c'est parfait. Pour l'écriture, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement. Mais regardez, sur le papier fin, ça va encore être beaucoup plus fin que ça. Vous allez voir.
bah, peut-être que je ferai mes écritures là sur, vraiment sur, là, il n'y a pas d'encre dans un endroit, c'est pas grave. Ça va. La différence n'est pas vraiment flagrante, mais c'est quand même plus fin sur ce papier que sur ce papier. Pour le happy. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, je vais essayer de le faire dans ce papier, puisqu'il est, il est mieux, quoi. Je retire le happy, là, et je mettrai un tampon, pas le tampon clear, les tampons montés sur mousse. Et bon, je retire ma mousse, déjà. Je vais vous faire 2 expériences avec cette histoire de mousse, là. Et je vais prendre ce tampon-là. Et je vais ancrer et c'est parfait. Vraiment parfait. Il n'y a rien à dire. Et maintenant, je vais mettre une mousse vraiment très fine. Parce que le tamponnage avec mousse et sans mousse, ça donne pas exactement la même chose. Aïe! Donc, pourquoi gaspiller du papier? Voilà. Voilà. Donc, on va le faire avec la mousse cette fois-ci. Ouais, c'est bon. Presque pas de différence, mais c'est bon. On va essayer ce même tampon sur ma feuille fine. Voilà, je voulais pas le lâcher, mais il s'est lâché, c'est pas grave. Il n'y a rien à dire sur les... Aïe. Là, je pense qu'il est là. Voilà. Donc, ça fait pareil, puisqu'il est très fin, ce tampon. Donc, c'est impeccable. Ici, ça se diffuse un peu dans le papier, mais là, ça reste nickel, quoi. Donc, voilà, je vous ai fait l'expérience. Donc, on peut utiliser une feuille A4 sans problème, A5, une feuille 30-30 sans aucun problème. Vraiment, c'est, on ne peut pas demander plus, hein, à un truc comme ça. Une prochaine fois, je vais faire avec vous peut-être... bon, je suis en train juste d'essuyer mon tampon là avant de le nettoyer. Ça, je pense, pour moi, ça n'a... Je ne sais pas si ça va servir ou pas.
C'est pour éviter à mon chiffon de se salir trop vite. Voilà. Donc voilà, notre expérience arrive à sa fin. Là, vous voyez, mon papier n'a pas encore absorbé, donc c'est pas un papier qui absorbe. Peut-être que c'est bon pour colorier après. Je suis certaine, puisque ça ne diffuse pas. Par contre, sur celui-là, bien sûr, je l'ai déjà essayé. Il faut vraiment ne pas vraiment mettre presque rien comme eau si on veut que la colorisation ou le coloriage soit bien. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Voilà, maintenant, ça colle mieux sur ça. Voilà. Et bon, c'est un peu bombé à cause de la plaque qui n'est pas vraiment collée à ça, mais ça ne pose aucun problème si elle est sur ça. Donc voilà, j'espère que toute personne ayant un problème avec ça et qu'elles doivent le classer, qu'elle regarde ma vidéo. Donc je vous demande aussi, s'il vous plaît, de partager, parce que bon, j'adore mes abonnés qui regardent tout le temps et qui sont vraiment fidèles. C'est toujours les mêmes personnes qui laissent des commentaires. Je suis très heureuse, même si c'est peu, ça ne pose aucun problème. Mais j'aimerais bien aussi que vous partagiez, comme ça l'astuce va à plus de monde et et bien sûr, parce que bon, tous ceux qui ont un problème avec leur matériel puissent remédier à cela, quoi. Avant que d'autres reprennent le tuto et disent que c'est le leur, d'accord? Ça, mes abonnés le savent très très bien. C'est pas un problème. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Au revoir et à bientôt. Bye bye.